Dans les premières heures du 6 février 2025, le paysage militaire et géopolitique est marqué par des tensions et des développements rapides en Ukraine. Alors que les échos du conflit résonnent à travers la région, la ville de Torex se trouve au centre d'une retraite dramatique et douloureuse de l'armée ukrainienne. Le retrait d'une zone significative à l'ouest de Torex n'est qu'un des nombreux événements qui se déroulent le long des lignes de front, allant de Koursk au sud-ouest de Donetsk. Ce large éventail d'engagements met en lumière un champ de bataille dynamique, rempli de manœuvres stratégiques et d'alliances changeantes. Notre rapport vise à plonger dans ces développements complexes en fournissant un compte-rendu détaillé de l'état actuel des affaires tout en adressant un chaleureux salut aux abonnés du monde entier. Alors que nous voyageons au cœur de ce conflit, nous commençons dans le sud-ouest de Donetsk, une région embourbée dans une lutte féroce où les troupes russes maintiennent depuis longtemps un sac de feu. Pour l'armée ukrainienne, la situation est désespérée alors qu'elle fait face à une avance implacable du nord, de l'est et du sud, les forces russes se rapprochant d'Andrika, d'Asn et Selenivka. Les tentatives ukrainiennes d'évacuer les troupes et d'établir des ponts de bateaux sur la rivière Souki-Yali sont confrontées à de lourds bombardements, rendant l'évasion presque impossible. L'incapacité à prendre des décisions en temps opportun aggrave encore les défis auxquels est confronté le commandement ukrainien. Alors que les forces russes maintiennent le contrôle du feu sur les zones clés et détruisent les équipements d'ingénierie critiques déployés pour les traversées de rivières. Cette domination tactique par la Russie peint un tableau sombre pour l'Ukraine, alors que toute tentative de renfort semble futile et ne contribue qu'à prolonger la souffrance des soldats ukrainiens. Le contrôle militaire russe est évident à travers leurs attaques stratégiques sur les mouvements ukrainiens dans les localités d'Uli et d'Asn, renforcées par les capacités de surveillance des drones FPB. Des rapports récents de divers médias, dont Diken, confirment des avancées russes significatives, en particulier la capture de toute la zone orientale d'Andrika. Ces développements soulignent la position de plus en plus difficile des forces ukrainiennes, piégées dans un chaudron qui se resserre dans le sud-ouest de Kokao. La capture de ces zones n'est pas seulement confirmée par Diken, mais également corroborée par des sources comme Siamaps, qui mettent en évidence les gains stratégiques réalisés par les troupes russes. Alors que nous déplaçons notre focus vers le nord, le village de Erener émerge comme un champ de bataille clé. Les forces russes auraient progressé, avançant à travers une série de manœuvres visant à pousser vers l'ouest en direction du Dnipro. La ville de Sne, située à l'ouest d'Andrika et Yasen, est devenue un point focal des assauts russes. Malgré des conditions météorologiques défavorables, marquées par une boue traîtresse, l'armée russe persiste dans son avance, démontrant une résilience remarquable et une détermination à atteindre ses objectifs. Dans les régions septentrionales, la ville de Paps se dresse comme un hub logistique crucial dans la région du Donbass, maintenant progressivement encerclée par les forces russes. Des rapports de sources comme Siamaps et Comedy Z confirment les mouvements de troupes russes le long du chemin de fer en direction de Paps, un développement qui reflète l'approche incrémentale de la Russie pour resserrer son emprise sur les endroits clés. Les drones ukrainiens continuent de cibler les unités russes en progression, mais les capacités de guerre électronique de la Russie posent un défi redoutable aux contre-mesures ukrainiennes. Alors que la bataille fait rage, l'attention se tourne vers la zone autour de Baranka, où les combats de rue en rue font rage suite à la chute de Bézet. L'effondrement des défenses ukrainiennes dans cette région marque un tournant significatif, les forces russes poursuivant leur avancée implacable. Pendant ce temps, à Torex, des rapports indiquent que les troupes russes étendent leur contrôle sur la mine, le dernier bastion ukrainien dans la région. La chute de la mine du Nord signifierait une perte critique pour l'Ukraine, ouvrant davantage le chemin vers Constantinople. Le drame en cours à Torex est reflété par des développements sur d'autres fronts, alors que l'armée russe consolide ses gains stratégiques. La région frontalière entre Louhansk et Donetsk devient un point focal, la ville de Vilrivka émergeant comme un objectif crucial. Des combats intenses ont caractérisé cette région depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en 2022. Le combat de rue en rue définit la lutte autour de Vilrivka, où les forces russes font des efforts concertés pour encercler la carrière ukrainienne de Tia. Des rapports de sources médiatiques, tels que ceux d'Anatoly Rolf, mettent en lumière les avancées russes à la fois depuis le nord et le sud, resserrant l'étau autour des positions ukrainiennes. Plus au nord,
la ville de Liman revêt une importance stratégique en tant que porte d'entrée vers Sloviansk. Les forces russes ont pour objectif d'avancer vers Kolodiassi, un bastion clé précédant la ville elle-même. La capture de Kolodiassi ouvrirait la voie aux troupes russes pour se diriger vers Liman, renforçant leur position dans le nord. Cette avancée anticipée est soulignée par de nombreux rapports médiatiques, y compris ceux de Committee Z, qui détaillent les derniers mouvements des forces russes dans la région. La situation autour de Kharkov reste volatile, avec des troupes russes progressant malgré le terrain difficile. Les récentes avancées au sud de Zadne s'ajoutent à une série de gains stratégiques dans la région, y compris la capture de Borna et Novomlin. Alors que les forces russes poussent vers l'ouest, l'armée ukrainienne rencontre de plus en plus de difficultés à contrer le pont de tête russe en expansion. L'incapacité des forces ukrainiennes à freiner ces avancées soulève des questions sur la trajectoire future du conflit et le potentiel de nouvelles pertes territoriales. Koursk, une région marquée par des combats intenses, continue d'être le théâtre de développements significatifs. Les troupes russes ont récemment traversé la rivière Sel, établissant un contrôle sur la partie nord de Gouillou. Cette avancée, rapportée par des médias comme Silmaps et Diken, signale une poussée stratégique visant à consolider les gains russes dans la région. Pendant ce temps, un incident distinct à Suta a attiré l'attention internationale. Une école accueillant prétendument des civils âgés ayant été attaquée. Des récits contradictoires de sources russes et ukrainiennes alimentent un récit contentieux, chaque camp attribuant le bombardement à l'autre. Le ministère russe de la Défense allègue l'utilisation par l'Ukraine de roquettes HIMARS, tandis que l'Ukraine pointe des bombes guidées russes. L'absence de preuves concluantes laisse la situation enveloppée de mystère. Les deux parties maintenant leurs revendications respectives. L'impact humanitaire de ces événements ne peut être surestimé, alors que des images publiées par des sources russes dépeignent les conséquences de l'attaque, suscitant des réactions généralisées. La situation à Koursk est encore compliquée par des rapports d'atrocités commises par les forces ukrainiennes dans des zones récemment libérées. Des images graphiques émergeant de ces régions provoquent une réponse viscérale, rappelant des allégations passées de crimes de guerre à Boutcha et Kiev. Alors que ces révélations se dévoilent, la communauté internationale tente de comprendre les implications plus larges du conflit et les réalités dévastatrices auxquelles sont confrontés les civils pris entre deux feux. Le rythme implacable des développements à travers l'Ukraine souligne la complexité et les enjeux élevés du conflit en cours. Chaque nouvelle avancée ou recul résonne avec des conséquences potentielles, façonnant le paysage stratégique et influençant les dynamiques géopolitiques plus larges. L'interaction complexe des manœuvres militaires, des préoccupations humanitaires et de la diplomatie internationale crée un récit multifacette qui continue d'évoluer chaque jour. En nous efforçant de vous fournir les mises à jour les plus précises et opportunes, nous vous encourageons à interagir avec le contenu, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour de plus amples informations sur cette situation en constante évolution. Jusqu'à la prochaine fois, que vous restiez informés et inspirés par le courage et la résilience affichés par ceux qui sont en première ligne. Alors que le conflit en Ukraine se déroule avec une intensité implacable, les régions septentrionales présentent une tapisserie de manœuvres stratégiques et de développements inattendus. L'attention se tourne vers la région autour de Kharkov, une région longtemps embourbée dans le conflit, où les troupes russes ont exécuté une série d'avancées malgré les conditions difficiles posées par le terrain. La récente capture de villages tels que Borna et Novomlin souligne l'élan des forces russes alors qu'elles poussent vers l'ouest, cherchant à exploiter les vulnérabilités des lignes défensives ukrainiennes. La situation devient de plus en plus précaire pour l'armée ukrainienne, alors qu'elle lutte pour contenir le pont de tête russe en expansion, qui s'étend maintenant sur environ 17 km, un témoignage de l'ampleur croissante des opérations russes dans la région. Dans la région de Koursk, le champ de bataille continue d'être marqué par des engagements intenses et des calculs stratégiques. Les forces russes ont réussi à traverser la rivière Sel, établissant un point d'ancrage dans la partie nord de Gouillou. Cette manœuvre, rapportée par des médias comme Silmaps et Diken, met en évidence les efforts de la Russie pour consolider ses gains territoriaux et exercer un contrôle sur les zones clés. Pendant ce temps, un incident distinct à Suta a capturé l'attention internationale. Alors que des rapports contradictoires émergent concernant une attaque sur une école abritant prétendument des civils âgés. Les sources russes et ukrainiennes offrent des récits divergents,
chacune attribuant le bombardement à l'autre. Tandis que le ministère russe de la Défense revendique l'utilisation par l'Ukraine de roquettes HIMARS, les autorités ukrainiennes allèguent l'emploi de bombes guidées russes comme cause de l'attaque. L'absence de preuves définitives laisse l'incident enveloppé d'incertitudes, chaque camp restant ferme dans ses assertions. Les implications humanitaires de ces événements sont profondes, alors que des images diffusées par des sources russes montrent les conséquences de l'attaque, suscitant de fortes réactions de la communauté internationale. La situation à Koursk est encore compliquée par des allégations d'atrocités commises par les forces ukrainiennes dans des zones nouvellement libérées. Des images troublantes provenant de ces régions évoquent des souvenirs d'accusations antérieures de crimes de guerre, telles que celles à Boutcha et Kiev. Alors que ces révélations émergent, le monde est confronté aux dures réalités auxquelles sont confrontés les civils pris dans la tourmente du conflit, défiant la conscience mondiale et exigeant une réponse. La progression implacable du conflit peint un tableau complexe d'alliances changeantes, de paris stratégiques et de crises humanitaires. Chaque avancée ou recul porte en lui le potentiel de ramifications significatives, résonnant à travers le paysage géopolitique et influençant le discours diplomatique en cours. L'interaction entre les actions militaires et les préoccupations humanitaires forme un récit multifacette qui continue d'évoluer à chaque instant. Dans notre engagement à fournir des mises à jour complètes et opportunes, nous vous invitons à interagir avec le contenu, à partager vos perspectives et à vous abonner pour obtenir des informations plus approfondies sur cette situation en constante évolution. En naviguant dans ces temps turbulents, restons vigilants et empathiques, reconnaissant la force et la résilience durable de ceux affectés par le conflit. Jusqu'à notre prochaine rencontre, puissiez-vous rester informés et inspirés par les histoires de courage et de détermination qui se déroulent sur les lignes de front.